Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où, comme je vous l'avais promis dans ma vidéo sur le cryptage symétrique ou asymétrique, que je vous invite à voir d'ailleurs, je vais faire une mise à jour de ma vidéo sur le cryptage Varnam qui va nous permettre de refaire un système de mot de passe réversible. Ça veut dire de le crypter dans notre base de données, mais pour arriver à le décrypter à partir d'une clé pour pouvoir le rendre à l'utilisateur si ce dernier le demande, et d'une manière un peu plus sécurisée et un peu plus protégée que le pauvre petit cryptage Varnam qui était un XOR basique. Comment est-ce qu'on va faire cela? Si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo sur le cryptage symétrique, j'avais évoqué qu'actuellement deux algorithmes principaux, il y en a d'autres, mais deux principaux algorithmes sont encore utilisés, sont encore à peu près sûrs, c'est l'AES et le triple DES. L'AES c'est pour, si je me souviens bien, Advanced Encryption Standard, et du coup on va utiliser cette méthode pour crypter nos mots de passe. Donc on va faire une table que je vais appeler MDP, je vais mettre juste deux champs, c'est pour l'exemple de toute façon. Donc un ID toujours, hop, que je vais mettre en clé primaire avec un auto incrémente. Et enfin surtout notre champ MDP que je vais mettre en varchar, et en taille je vais lui donner une taille de 250 parce que 250 c'est bien. Oui, c'est énorme hein, pour un mot de passe. D'un autre côté, c'est un varchar donc qui s'adapte évidemment si je fais moins. Donc là j'ai ma table, c'est magnifique, et l'idée ça va être d'insérer des mots de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est ici je vais faire un insert into. Donc ici je vais mettre en ID 1 et ici je vais mettre mon mot de passe. Sauf que évidemment je souhaite l'encrypter. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis sur PHP-MyAdmin, donc je vais faire ça en SQL pur. En fait, il n'y a pas besoin d'aller sur PHP ou d'autres langages pour faire de l'encryptage. En réalité, il faut savoir que, en tout cas au moins depuis la version 5, MySQL intègre une fonction d'encryptage qui va permettre de faire de l'AES. Comment l'appeler? C'est très simple, il suffit de faire AES underscore encrypt, et ici on ouvre notre parenthèse. Donc le premier argument, ça va être le mot de passe que l'on souhaite coder. Donc moi, ça va être mon mot de passe. Et enfin, le deuxième, ça sera la clé que nous souhaitons utiliser pour crypter. Donc là, ça peut être, par exemple, la réponse à une question secrète. Donc moi, je vais mettre tout simplement test pour les besoins du test, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Évidemment, pareil, là, je le mets en brut. L'idée pour vous, ça sera vraiment de utiliser une question et une réponse secrète pour pouvoir décrypter le mot de passe. Comme ça éviterait de stocker cette fameuse clé, et surtout, ça permettrait que seul l'utilisateur est capable de lire son mot de passe. Bref, c'est mignon, mais je vous propose d'exécuter. Donc là, on peut voir que ça c'est bien fait. Et si je vais dans Afficher, on peut voir ici que c'est totalement illisible. Intention toutefois n'est pas une fonction de hachage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de taille fixe. La taille du mot de passe ici va dépendre de la longueur du mot de passe initial. En gros, c'est très simple. Ici, je vais ouvrir un Word. Si j'ai mis mon mot de passe. Ça fait 16 caractères, avec les espaces compris. Et ma chaîne encryptée, elle est, comme vous pouvez le voir, plus grande, 32. Donc, si j'aurais mis ici un mot de passe de 249 caractères, ça n'aurait pas marché, puisque globalement, les mots de passe hachés sont beaucoup plus grands, et du coup, en fait, qu'est-ce que va faire la base de données? Elle va juste prendre les 250 caractères, et le reste, elle va le jeter. Du coup, problème, on ne pourra plus décrypter. Mais d'un autre côté, pour un mot de passe, si votre utilisateur utilise 250 caractères de mot de passe, il est courageux. Non, sincèrement, ça se fait pas. Bref, donc là c'est mignon, mais comment est-ce que moi je veux le récupérer? Imaginons là j'ai mon utilisateur qui vient me voir et qui me fait j'ai envie de récupérer mon mot de passe.
On fait OK, pas de problème. Entrez votre question secrète. Donc, moi, j'ai récupéré l'idée avec 1. Évidemment, vous l'aurez cherché en fonction de l'utilisateur, etc. Et ici, bah, vous allez faire un AES. Attention, decrypt. Vous l'avez pas du tout deviné. Donc ici, je veux décrypter quel champ, ça va être mot de passe. Et ici, bah, en fait, je vais mettre tout simplement la clé qui a permis de crypter, donc la réponse à la question secrète. Donc moi, c'était test. Et normalement, si j'exécute, on peut voir que je récupère bien mon mot de passe. Bon, par contre, c'est un peu moche comme nom de colonne, du coup, je vais la renommer, je vais faire un as mdp. Et si j'exécute, voilà, et j'aurai plus après dans mon code à utiliser MDP et je peux voir mon mot de passe en clair, alors qu'en réalité il est bel et bien encodé dans ma base de données. Ce que je vous propose, c'est d'insérer, pour bien vous montrer le problème que j'ai évoqué. Hop. Je ne peux pas insérer de fait parce que dans les fonctions on ne me propose pas l'AES, je précise. Donc je vais mettre un ID 2. Et je vais prendre un texte un peu plus long. Je vais prendre par exemple du Lorraine Ipsum, avec un 5. Allez hop, génère-moi ça. Là, j'ai combien de caractères? Là, j'en ai 245, donc c'est très proche de mon 250. Donc ici, ce que je vais faire, je vais faire un AES encrypt. Donc ici, la chaîne que je souhaite encoder, le mot de passe que je vais mettre, ça va être Toto. Et c'est parti. Maintenant, si je vais ici, on peut voir que j'ai une immense chaîne, hein, donc on voit bien que ce n'est pas une fonction de hachage. Hein. La longueur s'adapte. Et ici, hop, si je regarde la longueur, bah, on peut voir qu'elle fait 192. Donc moi, c'est parce qu'il me manque. D'accord. Bah, hop. Voilà, 145 au total. En fait, ici, il doit y avoir des caractères non imprimables ou non affichables. Mais d'accord. Si je refais un select avec cette fois un ID égale 2, et ici, je vais refaire un AES decrypt avec MDP et mon mot de passe qui est Toto. Ici, on peut voir qu'il me retourne nul. Pourquoi? Bah parce qu'en réalité, le mot de passe a été tronqué. En gros, le mot de passe était trop long. Et du coup, bah, je ne peux pas le rendre réversible. Pour éviter ça, il faut prendre des mots de passe plutôt courts. Après, comme je vous le disais, des mots de passe qui fait 250 caractères, il faut le faire. Mais par exemple, vous prenez la première phrase du Lorraine Ipsum. Ça, c'est un excellent mot de passe, par exemple. Et hop. C'est un mot de passe qui est long, mais pas suffisamment long pour faire casser notre système. Par exemple, hop, hop, ma clé, j'en sais rien, moi ça va être président. Et je lance ça. Si on peut voir que j'ai une chaîne relativement grande. Et surtout, si je fais un select where id égale 3 et que ici je fais un AES decrypt MDP avec président, ici je vais bien être capable de le lire et franchement pour craquer ce mot de passe ça va. D'ailleurs j'ai une petite vidéo ici qui avait été faite par Intel et McAfee si je me souviens bien. C'est pour vous montrer qu'en réalité pour craquer un mot de passe, plus que la complexité, ça veut dire utiliser des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, franchement la longueur d'un mot de passe
influence beaucoup plus et rend beaucoup plus compliqué le décryptage de ce dernier. Voilà. Quand ça vient d'un mot de passe, la taille compte. À chaque fois que vous rajoutez une lettre, en réalité, vous rajoutez rien qu'en minuscule, manuscule, plus les 10 chiffres possibles, vous rajoutez donc 26 plus 26, 52, 62, vous rajoutez 62 fois plus de combinaisons possibles. Donc je sais pas, ça monte très vite, 62 fois 62, soit 62, soit 62, soit 62. En réalité, c'est 62 puissance la longueur de votre mot de passe. Et là, je ne compte uniquement majuscules, minuscules, chiffres. Il n'y a pas les caractères spéciaux comme à l'inférieur ou alors les points d'exclamation, etc. Effectivement, plus vous rajoutez des chiffres, plus cela va monter de manière exponentielle. Et donc, plus le temps pour craquer devient important. Donc, effectivement, ici, le lorem ipsum, vous pouvez voir qu'il y a une majuscule. On pourrait croire que ce n'est pas sécurisé, mais la longueur fait que c'est sans doute le mot de passe plus sécurisé que l'autre. D'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité de mot de passe, pour bien choisir un mot de passe, il y a un site qui d'ailleurs est sponsorisé par cette vidéo, qui est howsecureismymodpass.net. Donc, howsecureismymodpass.net. Et ici, en fait, vous pouvez tester votre mot de passe pour savoir combien de temps il faut pour craquer. Par exemple, moi, si je mets Toto, instantanément, on est capable de le détruire, alors que si je mets président, il me faudra quand même 40 ans. J'ai mis président avec un accent en fait, je précise. Et si je mets juste comme ça la première ligne du lorem ipsum, il faudra 26 octovigintillions. Un vigintillion, si je me souviens bien, c'est 62, je crois. 63. J'y étais presque. Donc voilà, imaginez un nombre avec 63 zéros. C'est 8 vigintillions. Enfin bref, c'est globalement un nombre énorme qui fait que même en distribuant énormément de machines, avec énormément de machines, ça va être très compliqué de le craquer. Donc voilà, préférez toujours la longueur par rapport à la complexité. Ne pensez pas que parce que vous avez remplacé un E par un 3 et un O par un 0, que c'est beaucoup plus sécure que si vous avez mis plutôt 2 lettres à la fin. Bref, bon, tout ça, je vous le dis de manière anecdotique, ça n'a rien à voir avec notre vidéo, mais quand même, puisqu'on parle de mot de passe, il est tout de même important de bien choisir son mot de passe. Donc vous avez vu comment encrypter avec de l'AES directement depuis votre base de données. Donc en réalité, vous n'avez même pas besoin de PHP. Vous faisiez juste un PHP, donc vous faites votre BDD query, et ici vous mettez ceci pour décrypter. Et inversement, pour encrypter, vous avez vu, c'est encrypt, et ce qui nous permet d'avoir un mot de passe qui est totalement réversible et qui est plus sécurisé vraiment qu'un cryptage Vernam. Le cryptage Vernam, je l'avais utilisé pour votre culture, surtout ne l'utilisez pas, ce n'est pas sécurisé. Enfin, ce le fut, mais ce le fut même avant ma naissance, maintenant c'est fini. On a des PC qui ont des puissances de calcul tellement rapides qui fait que c'est dépassé. Je vous rappelle la loi de Moore, si je me souviens bien, qui dit que la puissance de calcul double tous les 1 an et demi, double tous les ans. Voilà, c'est pas tous les ans et demi. Donc actuellement l'AES est encore sécurisé, donc utilisez-le. Ça se trouve dans quelques années je vais faire une autre vidéo en vous disant que l'AES c'est fini et qu'il faut passer sur un truc encore plus évolué. Mais en attendant, utilisez plutôt cela si vous voulez un mot de passe réversible. Dans l'idée, on évite d'avoir un mot de passe réversible. Disons que quand on a une fonction de hachage, plus compliqué, c'est possible, mais c'est plus compliqué d'avoir la réversibilité. L'AES le prévoit, il faut juste que je craque la clé. Bref, je pense que cette vidéo est arrêtée là. J'ai rien d'autre à vous dire, j'espère malgré tout que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Attendez, c'est pas fini, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. J'ai oublié un point extrêmement important, surtout que je parle sécurité de mot de passe et je sais pas, lorsque je l'ai tourné, ça m'a totalement sorti de la tête.
Ici, on peut voir une phrase très importante. Je suis sur la documentation de MySQL. Do not pass a password of a passphrase directly to crypt string. Hash it first. En effet, quelqu'un va arriver à rentrer sur la base de données et va pouvoir accéder à vos mots de passe cryptés. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors faire de la brute force sur la clé. Si c'est auto ma clé, la brute force, elle est extrêmement rapide. Vous avez vu, c'est instantané. Alors vous allez me dire, on peut mettre des phrases très longues. Effectivement, cela marche. Le problème, c'est que ce qu'on fait en règle générale, c'est que c'est la réponse à la question secrète de l'utilisateur. Et du coup, vous ne maîtrisez pas la taille du mot de passe qui va être rendu. Du coup, en fait, pour être sûr d'avoir une clé relativement conséquente, parce que plus elle est grande, mieux c'est, plus la force brute dure longtemps, hein, c'est tout simplement, plutôt que d'utiliser comme clé le password, on va plutôt utiliser le hash du password. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre fonction de hashage. Ici, on a le SHA-2. Vous pouvez utiliser le SHA-1, le MD5, peu importe. Quoi qu'il arrive, voilà, faites en sorte d'utiliser une clé longue. Vous pouvez limite utiliser le strpad, si je me souviens bien, qui recopie une chaîne de caractères jusqu'à un nombre défini. Enfin, voilà. Faites en sorte que votre clé soit longue et difficilement craquable par tout simplement la brute force, d'où le choix normalement des fonctions de hachage. Donc voilà, c'était juste une petite précision pour encore plus de sûreté, parce que voilà, effectivement, j'arrive à accéder à votre base de données, le mot de passe est crypté certes, mais si je peux le décrypter de manière instantanée par brute force en trouvant la clé, bon, vous allez me dire, il faut que je sache que j'ai utilisé l'AES, ce qui est vrai, je ne peux pas le savoir. Mais bon, on ne va pas prendre le risque. Franchement, sécurisez bien, utilisez vos hashes plutôt que des simples mots de passe définis directement par l'utilisateur. Allez, cette fois, c'est la vraie fin de la vidéo.